Miaou, 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 miaou. Je suis beaucoup trop miaou, miaou, miaou avant une interview. Ça me détend le miaou, miaou, miaou. La 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 la. Nous sommes en direct de l'événement demain et après organisé par la Jeune Chambre économique Nantes Métropole Sud-Loire et je suis avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on se connaît déjà, hein, qu'on se le dise. Tu sais l'origine de ces fauteuils? Eh bien, ça vient en fait des écosolises. Et en fait, c'est de. Tu sais qu'en fait ils disent écosoli, mais c'est pas grave. J'en suis désolé. Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour te dire. Parce que j'en avais discuté avec notre cher Damien. Et donc, c'est du matériel de récupération. Et donc, ils ont récupéré des fauteuils. Ils ont essayé de les mettre, on va dire, un peu au goût du jour et que ce soit quelque chose de fun et de vraiment sympathique sur lequel on peut s'asseoir. Donc, est-ce que tu trouves ça confortable? Bah, très confortable, on est très très bien là-dessus. Alors raconte pourquoi vous avez organisé cet événement. Alors en fait, on est parti d'un fait. On est allé regarder le film documentaire Demain. Après ça, eh bien, on s'est dit, on a fait un rêve à 6. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait nous faire pour que le grand public ait connaissance de ce film et que justement il puisse gagner en popularité, mais aussi que le grand public puisse avoir connaissance des initiatives qui sont faites à travers le monde. Et on s'est dit en fait qu'il y a deux possibilités. Soit on fait un rêve individuel, c'est-à-dire on le fait seul dans son coin, ou on fait un rêve collectif. Nous aujourd'hui, l'action, ce qu'on a mis en place, c'est un rêve collectif. On souhaitait vraiment que le grand public aille à la rencontre de ces héros du quotidien, de ces assos qui tous les jours, ces initiatives qui tous les jours travaillent et œuvrent pour le territoire et sur un territoire beaucoup plus propre pour que derrière les générations suivantes n'aient pas que nos déchets comme souvenir. Donc voilà un petit peu le but. Et parle-nous un peu des initiatives locales que vous avez rencontrées et qui sont ici aujourd'hui sous les nefs. Alors je vais citer une initiative. Alors je ne pourrais pas toutes les citer parce que bien sûr aujourd'hui... Il y en a combien là? Il y a combien? Il y en a entre 30 et 35. Donc aujourd'hui c'est vraiment difficile de toutes les citer. Il y en a une qui m'a marqué. C'est le fait de faire de la permaculture. Je ne citerai pas de nom pour ne pas léser les uns et les autres, mais c'est de faire de la permaculture. C'est une manière différente de cultiver la terre et de pouvoir en récolter les fruits. Aujourd'hui, je fais de la permaculture sur mon balcon. Tu vois, donc c'est quoi la permaculture? La permaculture, c'est pouvoir protéger des espèces, faire grandir des espèces grâce à d'autres espèces. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus de produits pour enrichir le sol ou pour protéger les légumes ou les fruits. En fait, on va vraiment utiliser le savoir des anciens qu'aujourd'hui on a perdu pour avoir quelque chose de formidable sur son balcon. Voilà. Donc, et t'as quoi sur ton balcon? Alors j'ai des pieds de tomates, il y a des petites plantes qu'on peut utiliser en condiment qui vont protéger la tomate du mildiou, etc. Et aujourd'hui c'est ce que je fais sur mon balcon dans un bac. Et c'est surtout que j'y intéresse mon fils, puisque derrière il apprend aussi ce savoir-là et à arroser et à prendre soin des plantes. Il a 2 ans et demi, il trouve ça génial. Il a son petit arrosoir jaune banane, et il s'éclate à arroser les plantes et à récolter les fruits. Donc c'est génial. C'est trop cool. Qu'est-ce que tu veux nous... Est-ce que tu as fait d'autres belles rencontres aujourd'hui? Est-ce que tu veux nous parler d'une autre belle rencontre? Eh bien, j'ai fait une très très belle rencontre, c'est Stéphane Paoli. C'est quelqu'un vraiment de tout simplement fantastique, très abordable et très simple. Et il s'est reconnu dans notre projet et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui gagne à être connu et qui gagne à être rencontré parce que c'est quelqu'un qui est capable à la fois de s'exprimer pour des enfants comme pour des éminents spécialistes. Il est capable, au même titre qu'Hubert Reeves, de parler des étoiles de manière très simple comme de manière très très compliquée. Donc voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un vraiment de formidable et sur l'événement aujourd'hui, le 8 octobre, c'est mon coup de cœur. Voilà. Et ça, non, mais ça c'est un vrai talent hein, d'arriver à parler à tous et tout, c'est incroyable. C'est quoi ton rêve? Mon rêve pour demain? Qu'il n'y ait plus de voitures. J'aimerais bien que les gens prennent conscience que la voiture c'est pas forcément l'idéal. Je pense qu'il y a d'autres moyens de pouvoir se déplacer. Et
j'ai une voiture comme tout le monde, mais je pense... Non, moi j'en ai pas. Hein. Ah, tu n'en as pas. Bravo. Bravo, Juliette. Donc... Après, je fais du covoiturage parce que j'ai quand même besoin de me déplacer. Hein. Exactement. Alors... Il faut quand même, on peut pas éliminer la voiture. Je pense qu'il faudrait que qu'il y ait des voitures plus propres aussi, tu vois. Parce que il y a des alternatives à la voiture, mais parfois c'est un peu compliqué, quoi. En effet, tu as raison. Je pense que le fait de peut-être d'avoir des voitures plus propres, électriques, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de brevets, plein de choses qui ont été déposées et qui nous permettraient dès aujourd'hui de pouvoir se déplacer beaucoup plus proprement. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'envisage. À l'avenir, c'est sûrement un investissement dans une voiture électrique, 100% électrique, pour justement me déplacer de manière propre. Voilà, c'est ce que je souhaiterais. Et là, est-ce que tu as fait des rencontres avec le public qui est venu ici est-ce que y avait des personnes pas du tout sensibilisées que tu as rencontrées et qui ont été étonnées par toutes ces initiatives et surprises? Alors, j'ai rencontré très peu de personnes pour la simple et bonne raison qu'en tant que directeur de commission, j'ai dû gérer pas mal de choses, pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Mais j'ai un ami qui est venu et qui a déjà un petit penchant pour le sujet et qui m'a dit je ne pensais pas que vous pourriez réunir autant de monde dans un seul endroit et parler de tout ce qu'on peut faire, des initiatives, que ce soit sur la gouvernance, les déchets, l'énergie, l'éducation, etc. etc. Il ne pensait pas que ça aurait pu ramener autant de monde et il en était très fortement étonné et surtout agréablement surpris. Donc c'était super. Moi aussi, hein, honnêtement, j'ai été étonné qu'il y ait autant de monde et bravo. Donc en fait, à la fin de cet événement, tu seras un peu triste ou content? Non? Non, je ne serais pas triste parce que je pense que c'est que le début en fait d'une aventure. Je veux dire la fin de la montée d'énergie et tout, quoi. Non, parce qu'il nous restera encore pas mal de choses à faire. C'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, ça va être la partie restitution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pu tirer comme enseignement de cet événement, et surtout la partie transmission qui est très importante, c'est-à-dire de savoir comment on va pouvoir faire perdurer le mouvement pour que le grand public continue à s'investir tous les jours à son échelle. Donc ça passera sûrement par la phase éducation. Donc on travaille là-dessus pour transmettre notre savoir et notre action. Voilà. Quel est le projet de tes rêves là, après celui-ci? T'en as un autre ou pas? Une nouvelle commission à proposer ou au-delà de la jeune chambre, hein, dans la vie Eh bien, c'est toujours en cours de réflexion. Alors, je peux avoir bien sûr des rêves. Je les garderai pour moi parce que ce sont simplement mes rêves. Et je pense que le plus important, c'est d'être un groupe solidaire, soudé, autour d'une même et unique idée. Autour de l'être humain. Je pense que c'est vraiment très très important. Alors, voilà, moi j'axerai plus sur l'être humain puisqu'aujourd'hui... l'être humain est la plus précieuse des richesses, il faut en prendre soin, il faut lui montrer comment on peut... Il y a la nature aussi. Hein. Exactement, mais l'être humain fait partie de la nature. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais quelque chose pour justement le côté nature et demain j'aimerais pouvoir peut-être faire quelque chose aussi autour de l'être humain. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer au monde entier? Eh bien, je te remercie Juliette pour ton implication sur l'événement. Je remercie aussi... pas mal de monde qui nous ont aidés sur le projet, c'est-à-dire Transition Positive, Inopégasi, les machines, la contemporaine, les écosolis, la ressourcerie. Enfin voilà, c'est vraiment des acteurs qui nous ont aidés pour mettre en place l'événement et sans eux, je pense que ça serait aujourd'hui, ça serait pas aujourd'hui qu'on aurait pu faire notre jour J. Voilà. Et je tenais aussi à te remercier parce que tu es formidable, Juliette. Voilà. Merci, toi aussi, tu es formidable. Merci. Des bisous. Merci. C'est très beau comme mot, merci.